Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine de Noël, la semaine du 18 au 24 décembre 2023. Je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire aux Sagittaires, particulièrement les personnes qui vont fêter leur anniversaire cette semaine, et également les Serpentaires, puisque votre anniversaire, pour les personnes en tout cas qui sont nées le 18, parce que je crois que ça se termine le 18 dans l'optique des Serpentaires. Bref, nous allons commencer par vous, mes chers Sagittaires. Alors, mes chers Sagittaires, encore joyeux anniversaire. Votre semaine de Noël du 18 au 24, enfin du réveillon de Noël, nous avons l'arcane majeur de la roue de fortune, l'arcane majeur de la mort et de la renaissance, qui est au tarot de Marseille, l'arcane sans nom, et le 8 d'épée. On a quand même 2 arcanes majeures sur 3, ça va être une semaine très très importante. On sent que vous allez vous sentir bloqué. Il y a vraiment un gros blocage ici, parce qu'on a la roue qui est ici en début de tirage. Voilà, vous commencez la semaine, on ne sait pas trop, on est un peu bloqué, mais là, l'arcane sans nom arrive ici, il y a quelque chose qui est tranché, il y a quelque chose qui se modifie radicalement, mais ça ne va pas vous aider à vous débloquer, parce que vous passez d'un énorme blocage avec la roue de fortune à un petit blocage lié à vos pensées négatives du 8 d'épée ici. Ah, c'est très très chouette. C'est chouette, pourquoi? Parce que sur la roue, on a un cavalier de bâton. Vous allez avoir ce sentiment d'être bloqué, vous allez sûrement être bloqué en début de semaine, mais très vite le mouvement s'accélère, très vite les choses avancent, peut-être dû à des communications, à des choses qu'on fait. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose vraiment qui avance et qui va vous mettre dans une hésitation, dans une espèce de dualité. Vous allez avoir peur de répondre à quelque chose, à une situation, à un événement, à une invitation, parce que oui, vous voulez sortir de ce sentiment d'être bloqué, néanmoins, vous avez peur un peu de vous jeter dans ce qui vous apparaît comme un vide, un renouveau, quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Sur cet arcane sans nom, sur l'arcane de la mort et de la renaissance, on a le 4 d'épée. Donc ce qui est chouette, c'est que ce qui est tranché, c'est ce moment où vous aviez besoin de vous arrêter, où vous ne pouviez pas agir, où vous ne pouviez que vous reposer presque. Là, ça se modifie, ça change. Et c'est pour ça que je vous disais que vous passez d'un blocage à l'autre, parce que c'est comme si la situation était bloquante et que quand même vous avez transformé cette situation-là, mais maintenant c'est votre mental qu'il faut maîtriser un petit peu, parce qu'avec l'as de bâton, on vous parle quand même d'un renouveau. Là, il y a une nouvelle passion, il y a quelque chose de passionnant en tout cas qui arrive vite, et c'est ça qui vous angoisse. Il y a peut-être quelque chose qui a pris du temps à arriver, et là maintenant ça arrive cette semaine très très vite. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, et du coup vous avez peur, et attention, parce que là, comme je disais, c'est votre mental qui commence à vous bloquer. Mes chers Serpentaires, votre semaine du 18 au 24, d'ailleurs je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire aux Serpentaires, qui fêtent leur anniversaire en début de semaine, puisque je crois que c'est jusqu'au 18, il me semble. En tout cas, pour arriver à votre tirage, pour revenir à votre tirage, nous avons un 4 de coupe, l'empereur et le 2 de denier. Alors il y a quand même un truc où cette semaine, soit vous faites beaucoup la fête et du coup vous allez être dans un sentiment d'apathie, avoir du mal à agir, à bouger, à vous activer, soit c'est simplement, ça va être un état où vous allez avoir du mal peut-être à vous mettre aux festivités, à vous mettre à l'ambiance, à prendre soin de vous, à prendre soin de votre entourage. Ici il y a peut-être quelque chose là qui risque d'être un peu lourd, ouais. Peut-être là c'est les enfants, on a du mal peut-être à tenir son rôle de parent, c'est un peu compliqué là pour les fêtes, on n'a peut-être pas l'énergie tout simplement, voilà, de tout donner en fait. Avec l'empereur, et après il y a le 2 de denier, on a quand même une idée là on a quand même ici 2 4, parce que l'empereur c'est 4 et le 4 de denier c'est un 4. Il y a une notion de stabilité, on essaye, les choses sont quand même stables, mais à l'intérieur de cette stabilité, voilà, il y a peut-être un quotidien un peu lourd, où on manque un peu de peps, il y a un peu trop de stabilité, il y a un peu, voilà, c'est peut-être un peu comme d'habitude, et du coup, voilà, vous
vous attendez peut-être d'autres preuves, justement, c'est l'occasion ici, pendant cette période de fête, vous voulez des preuves, c'est un peu... voilà, je te laisse une chance de me montrer ton amour parce que moi j'en ai plein et j'attends que ça d'ouvrir la boîte remplie de mon amour. Mais si j'ai pas les preuves, je partirai, je tournerai le dos et j'irai vers autre chose. On sent quand même il y a de l'hésitation. On pèse le pour le contre, on fait des listes. Il y a quelque chose ici qui est difficile à décider, à choisir, et on a besoin de plus de temps. J'ai l'impression. Ouais, vous voyez, on a ce sentiment d'avoir besoin de sous-peser chaque option, de chercher la meilleure chose possible ici. Et voilà, et du coup, il y a besoin de temps pour faire des listes, pour voir qu'est-ce qui est le mieux, etc. Alors, mes chers Capricornes, votre semaine du 18 au 24 décembre, à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental, nous avons le roi de bâton, nous avons le cavalier de denier et nous avons le 5 d'épée. Déjà, je m'arrête, je tiens à souhaiter un très 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 bel anniversaire à tous les Capricornes qui vont fêter leur anniversaire à partir du 21, je crois, donc soit le 21, le 22, le 23 ou le 24. Très 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 bel anniversaire et une pensée particulière pour ceux qui sont nés le 24 et qui ont dû galérer pendant leur enfance d'avoir Noël et leur anniversaire au même moment de l'année. Bref, roi de bâton, on a une énergie, on a un peps sur cette semaine, plein de vitalité, on a envie d'agir, on agit, on se sent charismatique. Il y a quand même quelque chose où on avance quand même de façon très très sûre, sécure ici, mais on est déterminé. Cette semaine, on a la motivation. Pardon. On a la motivation de plein de choses, de vraiment d'atteindre un objectif qu'on est en train de mettre en place depuis un moment. On est même dans une stratégie par rapport à ça, mais on était bloqué et là ça y est, le mouvement reprend sur cette semaine. On continue à avancer vers son objectif et ça avance beaucoup plus vite que prévu. Mais là, du coup, on se dit, mais est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que vraiment ça va être une réussite? Le changement d'un coup nous fait peur. Au moment où on l'obtient, ça nous fait peur. Mais il va y avoir énormément de communication avec l'impératrice. Attention quand même, parce que on pourrait aussi vous dire que vous prenez la tête par rapport à l'annonce peut-être de quelque chose, peut-être d'un nouveau projet, d'un bébé ou autre. Mais moi, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est des communications qui vont vous mettre un peu dans l'impasse ici, ouais. Et vous allez trancher avec cette idée d'impasse, mais en tout cas, ça va vous prendre la tête quand même, voilà, sur la semaine, quoi. Ouais. Vous allez quand même couper avec une forme un peu d'isolement. Voilà, il y a de la communication qui va arriver, mais plutôt de la communication un peu froide et tranchante. Alors, mes chers Verseaux, votre semaine du 18 au 24, nous avons l'arcane majeur de la papesse, l'arcane majeur du jugement et le valet d'épée. On a quand même deux arcanes majeurs, la papesse qui porte le numéro 2 et le jugement qui porte le numéro 20, 2 plus 0. Donc on est vraiment dans cette idée ici de réflexion, de prise de décision, de dualité, de gestation de quelque chose. On le voit avec la papesse, on est vraiment dans la réflexion, on peut même se montrer froid ou froide, mais on est vraiment dans la réflexion d'un renouveau, vers quoi on est appelé. Bien évidemment, l'association de la papesse et du jugement peut nous parler ici de faire une œuvre commune avec quelqu'un, de faire un enfant avec quelqu'un ou un projet aussi important qu'un enfant, mais on sent que là on va avoir besoin d'avoir de l'information, de réfléchir par rapport à tout ça, par rapport à cette idée de renouveau. Mais il y a vraiment une grosse réflexion par rapport à un renouveau sur cette semaine. Sur la papesse, nous avons la reine d'épée. Pour moi, ça me parle de vous. C'est vous, mes chers Verseaux, la reine d'épée, peu importe votre genre. Mais en tout cas, il y a quelque chose où on va couper. On va couper avec cette idée de réflexion, de se montrer froid ou froide. On tranche parce qu'on sent que ça nous fait pas du bien ici. Ouais.
Ouais, ça nous fait pas du bien, on a juste envie de quelque chose de plus léger, d'être dans l'amour, de vivre d'amour et d'eau fraîche, d'avoir besoin de rien d'autre. Et justement, c'est vers ce renouveau qu'on veut aller, un renouveau de guérison avec la tempérance, où on va mettre un peu d'eau dans son vin, dans les discussions, dans les échanges, mais en tout cas, on va vraiment parler de quelque chose de concret. Il y a quelque chose dans la matière, une opportunité très concrète ici, hein, vraiment pour vous. Ouais. Et c'est une opportunité qui va accélérer les choses, qui va accélérer le mouvement. Tout va aller beaucoup plus vite dans votre vie relationnelle ou sentimentale, hein, sur cette semaine. Alors, mes chers poissons, votre semaine de Noël du 18 au 24, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On peut vous parler d'un 5 de denier, d'un 5 de coupe, pardon, d'un 6 de denier et d'un valet de denier. Alors, le 5 de denier, il peut y avoir certaines personnes ici qui vont pas mal réfléchir à une relation passée ou pas mal réfléchir à une idée de déception ou de remords ou de regret, vous voyez, par rapport à une relation. Ouais, par rapport peut-être à une personne en face qui pourrait être signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, ou peut-être que justement vous culpabilisez, peut-être vous regrettez d'avoir pris ce costume du roi de denier, c'est-à-dire d'avoir été un peu trop autoritaire et imposant ou imposante au sein d'une relation, et on sent que là il y a une grosse transformation. On peut vous parler ici du signe du Scorpion, mais pour moi il y a vraiment l'idée d'un gros changement, d'une grosse transformation dont on va parler. Il y a énormément de communication, énormément de soutien sur cette semaine. On échange, on échange, on essaye de se délester ici de poids un peu là compliqués qui peuvent concerner ici votre ascendance ou qui peuvent concerner justement un projet sur lequel vous êtes en train de réfléchir et vous avez du mal à en parler, mais je pense que cette semaine, vous allez communiquer là-dessus. Et au-delà de communiquer vers un valet de denier, il y a encore cette idée de communication, mais il y a surtout cette idée de on concrétise. Il y a un renouveau ici dans la matière, concret ici. Ouais. Il y a peut-être un renouveau, mais qui va passer un peu, vous voyez, comme ces déceptions-là, qui va passer un peu par de la douleur ici, peut-être même par de l'éloignement ici. Mais, voyez, on est beaucoup dans les deniers. Hein. Là, peut-être que vous pouvez avoir une personne en face de vous, signe de terre, hein, taureau, vierge ou capricorne, ou alors c'est vraiment l'idée d'être dans quelque chose de concret sur cette semaine, d'avoir besoin d'être dans la matière, voyez. Cette reine de denier, de toute façon, si c'est vous, elle se fait du bien, elle guérit justement. Parce que oui, il y a un beau renouveau, mais j'aimerais bien quand même encore clarifier ce 3 d'épée. Ouais. Vous allez quitter. Hein. En fait, si vous étiez ou si vous êtes ou si vous serez dans cette semaine dans des choses un peu dures, un peu difficiles, vous allez quitter ça pour vous faire du bien, pour vous êtes poussé de toute façon à avancer, même si vous savez pas encore dans quelle direction aller. Donc peut-être que tout ça, ça va se solutionner sur cette dernière semaine, peut-être de 2023. Alors, mes chers béliers, votre semaine du 18 au 24 décembre, nous avons le 2 d'épée, le 8 de denier et magnifique as de coupe pour clôturer le tirage. Alors, 2 d'épée, on sent que vous commencez cette semaine, vous vous sentez un peu dans l'impasse, hein, vous n'arrivez pas à choisir, vous êtes comme pieds et poings liés, vous êtes un peu à 50-50 par rapport à une décision, une prise de position, et vous ne pouvez clairement pas choisir. Donc, qu'est-ce que vous allez faire sur cette semaine? Soit certaines personnes se plongent dans le travail, soit on va vraiment essayer d'étudier la situation, la relation pour quelque chose de très positif puisqu'on va vers un as de coupe, donc on va vraiment vers un renouveau, vers une nouvelle opportunité émotionnelle. Il y a quelque chose qui démarre sentimentalement ou qui redémarre sur cette semaine. On va clarifier directement. Alors, sur ce 2 d'épée, nous avons un 3 de denier. Encore une fois, il peut y avoir des personnes qui se plongent dans le travail cette semaine
Voilà, on sent que, alors là pour moi, soit on hésite entre plusieurs personnes, il y a plusieurs personnes en face de nous et on est dans l'hésitation, soit justement on est tellement dans l'hésitation qu'on se plonge dans le travail, dans la collaboration avec d'autres personnes. Vous adaptez bien évidemment, soit on est bloqué par rapport à une situation, à une relation, parce qu'on peut avoir des enfants avec quelqu'un et il y a quelque chose qui bloque, hein, peut-être justement autour des fêtes de Noël. Sur ce 8 de denier, on a un cavalier de bâton. Hein. Donc en tout cas, que ce soit se pencher dans le travail ou étudier la situation, tout ça, ça va aller très très vite. Le mouvement va vraiment s'accélérer, comme je disais, pour aller vers un renouveau émotionnel, mais un renouveau où vous allez être en 9 de denier. C'est-à-dire que vous allez penser à vous, vous allez vous mettre en avant et vous allez vous sentir vraiment autonome et un peu plus indépendant ou indépendante sur cette semaine. Alors, mes chers taureaux, nous avons le roi d'épée, l'arcane majeur du chariot et la reine de bâton. Alors ici, on a des signes qui peuvent ressortir. On a un signe d'air ici qui peut ressortir avec le roi d'épée, Gémeaux, Balance ou Verseau. Avec le chariot, on pourrait avoir le signe du cancer et avec la reine de bâton, un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Alors, j'ai l'impression que pour moi, c'est vous qui portez ce costume du roi d'épée, c'est-à-dire que vous essayez vraiment d'être lucide sur la situation, de voir les choses telles qu'elles sont, pour pouvoir décider à partir d'une forme de réalité ici. Ouais, c'est ça, vous voyez, pour pouvoir faire des choix, parce que là on cherche un peu trop la perfection, et puis on se dit, il faut peut-être redescendre un petit peu sur terre, voir un petit peu ce qu'il y a, et prendre des décisions, pas par rapport à quelque chose qui n'existe pas, mais par rapport à ce qui est déjà présent ici. Ouais, et on va vraiment étudier tout ça. Hein. On va vraiment, vraiment étudier cette situation pour pouvoir avancer ici vers justement ce costume de cette reine de bâton, c'est-à-dire pour retrouver son charisme, son pouvoir de séduction, son ouais, d'en imposer un peu plus, mais toujours dans une énergie féminine, donc toujours avec savoir-faire et tact ici. Hein. Sur ce chariot, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ouais. Vous voulez avancer, mais effectivement, vous n'avez pas trop de plans sur cette semaine, vous savez pas comment avancer, et du coup, il risque d'y avoir du blocage. Mais vous allez essayer de voir la situation sous un autre angle, ou en tout cas, on vous le conseille, parce que là, il y a encore, sur cette semaine, il y a vraiment une histoire de choix, hein, de décision. Ouais, vous hésitez à rester dans une zone de confort ou à vous lancer dans quelque chose de nouveau. Cette zone de confort, j'ai l'impression que c'est une forme de solitude, d'isolement, peut-être même de célibat, ou alors se lancer vraiment dans un renouveau ici émotionnel, vraiment trancher complètement les choses ici. Là, on peut avoir le signe du scorpion qui ressort. Donc là, ça peut être un signe d'eau, hein, on a deux signes d'eau, donc à vous d'adapter. Mais pour moi, dans tous les cas, vous voyez, il y a eu un avant, il va y avoir un après hein, cette semaine. Et cet après, c'est de retrouver ce costume de reine de bâton, d'être, voilà, de plaire, d'être ouais, de retrouver son pouvoir ici. Hein. Ouais, waouh, magnifique. Et pour moi, une fois que vous aurez retrouvé ce pouvoir, vous pourrez vous unir et vous mettre en relation ici. Ouais. Alors, soit c'est quelqu'un vraiment que vous connaissez du passé, vous avez eu besoin de tout ça pour justement savoir si vous retournez peut-être dans cette histoire, si vous restez dans cette histoire. Peut-être qu'il peut y avoir des enfants entre vous également, et on décide du coup vraiment d'y aller, de s'engager par rapport aux enfants. Après tout ce temps ici d'hésitation qui a pu y avoir et de réflexion. Alors, mes chers Gémeaux, votre semaine du 18 au 24 décembre, bah écoutez, on a une très 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 belle semaine. Hein. Le battleur, arcane majeur, la force, arcane majeur, et au milieu, on a un magnifique 10 de coupe.
J'ai l'impression que ça va être une très très belle semaine ici. Il y a vraiment une idée de renouveau. Alors c'est un renouveau très important. C'est pas juste sur cette semaine, c'est un cycle vraiment de vie qui redémarre. On peut bien évidemment vous parler d'un enfant, d'un nouveau projet par rapport à un couple, à une relation où vraiment il y a énormément d'amour. Il y a quelque chose de très chouette, de très beau. Voyez, on a aussi des enfants ici, donc ça peut être ça, ce nouveau projet. Mais on sent qu'on va avoir besoin de faire preuve de courage et de force par rapport à tout ça. Alors sur le battleur, autre arcane majeur, la tempérance. Très belle arcane majeure, arcane apaisante, où on vous dit que oui, les choses avancent tranquillement cette semaine, on met de l'eau dans son vin, on guérit de certaines choses, ça avance ici. Il y a quelque chose de très chouette, ça avance, mais on a vraiment 3 arcanes majeurs sur cette première colonne, ça avance, mais il y a vraiment des choix du cœur, des choix importants. Qu'est-ce que l'amour pour vous? Qu'est-ce que être bien dans une relation? Vous voyez, c'est un peu tous ces questionnements-là pour pouvoir justement faire des choix, pour aller vers l'amour et pour en discuter. Pour pouvoir en discuter et aller vraiment vers la concrétisation ici de quelque chose. Pouvoir se sentir, parce que le neuf c'est toujours relié à soi, hein, donc pouvoir se sentir autonome et indépendant, même si on est en couple, en relation, même si on a un projet qui peut être chronophage ou autre, on veut garder en tout cas son indépendance, et c'est ça tout le travail de maîtrise et de courage que vous allez faire, c'est d'essayer de sortir de vos pensées un peu négatives et défaitistes ici. Ouais, parce que vous voulez tellement réussir que vous prenez la tête. Et cette semaine, j'ai l'impression que c'est ce qui va être prégnant ici, hein. La transformation est compliquée parce que il faut envisager quelque chose de pérenne ici. Et du coup, ça vous stresse un petit peu. C'est comme si, genre, j'avais pas prévu, vous voyez, un truc un peu de cet ordre-là. Mais pour moi, vous allez vers quelque chose qui va aller vers la pérennité, qui va se stabiliser ici. Mais attention à vos pensées, parce que votre semaine est très sympa. C'est vous qui risquez justement de vous créer des blocages parce que ce surbesoin d'autonomie ici, voyez, d'indépendance. Alors, nous avons le 3 d'épée, le 6 de denier et l'empereur. Alors on commence avec un 3 d'épée, carte un peu difficile ici. Émotionnellement, on se sent blessé, déçu, trahi. Il y a quelque chose d'un peu compliqué, mais on sent que sur cette semaine, on va en parler, mes chers cancers. On va discuter, on va même trouver du soutien ici, justement. Alors soit on peut vous parler en face de vous d'une personne bélier, soit on peut vous parler justement d'avoir des communications pour pouvoir retrouver un ancrage et une stabilité. Alors, sur ce 3 d'épée, on a un cavalier de coupe. Pour moi, peut-être que vous faites une proposition, une invitation, peut-être pour le réveillon, et puis il y a un refus, donc ça peut vous décevoir. Ça peut être, vous voyez, quelque chose comme ça, mais on en discute, mais on sent que ça vous met dans votre coquille, vous voyez, de cancer, là, vous rentrez dans votre coquille, mais il y a quand même cette idée de stabilisation, hein, qui vient justement grâce à ces communications qui vont vous permettre de sortir justement de vos pensées un peu limitantes. Et pour moi, il y a quelque chose de chouette parce que la stabilité amène vers de l'amour. Le soleil, l'amour, peut-être un lion en face de vous, mais en tout cas, c'est vraiment l'idée de se sentir bien avec quelqu'un, de se sentir aimé, aimant, amoureux, amoureuse, enfin vous adapter bien évidemment. Ouais, on sent que là, ça va vous demander un peu de maîtrise, hein, pour dépasser justement cette petite déception ici. Mais vous allez en parler comme je vous disais, donc c'est plutôt positif. Il va quand même falloir sortir de vos pensées ici de surprotection, de réenvisager à chaque fois toujours les options que vous choisissez. Finalement, ça va plus. Voilà, il y a un truc tranquille, hein. Faites la différence entre vos pensées et la réalité de la situation. Mais comme je vous disais, pour moi, il y a un ancrage qui arrive relationnellement là sur cette fin de semaine. Beaucoup d'amour, ouais, beaucoup d'amour. Mais ça nous prend la tête parce que justement, c'est compliqué de passer à autre chose là. C'est compliqué de passer à autre chose. Il va falloir
falloir pour vous clôturer des cycles hein, sur cette semaine, ou peut-être la dernière semaine de décembre, pardon. En tout cas, il va vraiment falloir se délester de poids, de fardeau ici qui vous entrave, mais j'ai l'impression que vous allez le faire. Ouais, magnifique. Voyez, j'ai hésité à tirer une dernière carte. Après le 10, on a le 1. Donc franchement, vous pouvez avoir confiance. Il y a un gros renouveau, il y a un gros redémarrage qui arrive pour vous ici. Alors, mes chers lions, votre semaine du 18 au 24, nous avons le pape, arcane majeur, le roi de bâton qui peut me parler de vous, ou éventuellement d'un autre signe de feu en face de vous, et le 3 de bâton. On voit que là, il y a un travail. Peut-être que vous voyez un thérapeute, peut-être que vous voyez quelqu'un qui vous aide à avancer ici, à vous apaiser, à guérir. On peut bien évidemment, pour parler à certaines personnes d'une union officielle, hein, qui vous donne vraiment confiance en vous, le charisme justement pour envisager la suite. Que ce soit une guérison ou une union ici très stable, très officielle, très classique entre guillemets, voilà, il y a quelque chose où vous retrouvez votre énergie de feu, de lion, de roi de bâton ici, vous avancez, vous vous imposez, il y a quelque chose de chouette et surtout vous envisagez la suite, parce que tout ça c'est, vous allez vous rendre compte du travail que vous avez fait et là maintenant la récolte, le temps de récolte arrive sur cette semaine. Alors, sur le pape, nous avons la papesse. Waouh, magnifique. On a un superbe couple ici. Hein. Là, pour les personnes qui sont en couple, ça va être une super semaine au sein de votre relation, de votre foyer même. Il y a quelque chose de chouette. On s'entend, puis c'est serein. Il y a quelque chose de très serein sur cette semaine. Et avec ce roi de bâton, vous vous imposez, mais parce que vous êtes au sein de cette relation où vous êtes vraiment connecté, vous êtes aussi assez autonome et indépendant ou indépendante. Et pour moi, là, ce qui arrive, les opportunités qui arrivent, alors on peut vous parler en face de vous d'un signe de terre plutôt Capricorne, mais là, j'aurais plutôt l'impression que ce qui arrive, c'est quelque chose, une stabilisation. Vous êtes bien, il y a tout qui va bien, vous arrêtez de vouloir parler, échanger. Bon. Pour moi, il y a du couple, il y a de l'union hein, sur cette semaine. Il y a de l'union entre le pape et la papesse et entre le roi de denier et la reine de denier. Ben, c'est ça, hein, c'est ça qui arrive. C'est une mise en union ou une concrétisation d'une union. Il y a quelque chose qui avance et on est bien. Sur cette semaine, on est très très bien, j'ai l'impression, mes chers lions. Alors, mes chères vierges, votre semaine du 18 au 24, relationnellement, émotionnellement et ou sentimentalement, nous avons un 5 de bâton, nous avons une reine de bâton et nous avons un cavalier de coupe. Ok. Alors, le 5 de bâton me dit que cette semaine, hein, il y a l'idée de quelque chose qui se modifie. Il y a un changement ici qui arrive. Il faut se retrousser les manches, il faut sortir son épingle du jeu, faut se démarquer, ou alors il faut se retrousser les manches pour affronter des disputes, des conflits qui pourraient arriver cette semaine, peut-être par rapport à un signe de feu ici en face de vous. Voilà, c'est quelqu'un qui rayonne, etc. Et c'est pour ça, soit il faut se démarquer par rapport à cette personne, ou par rapport à vous, montrer que vous rayonnez pour pouvoir être dans la séduction, dans le romantisme. Il y a quelque chose de très chouette. Mais on a quand même une idée de quelque chose qui se transforme avec le 5. Hein. Ouais, et puis plutôt brutalement. Hein. Là, il y a quelque chose qui arrive. Il va falloir prendre des décisions, il va falloir agir. Attention au conflit cette semaine. Hein. Attention au conflit. Pour moi, vous restez pas là-dedans. Ouais, magnifique. Parce qu'avec le 6 d'épée, il y a une transition. Vous allez vers un épanouissement, un accomplissement total. C'est peut-être vous qui avez le costume de cette reine de bâton ici. Hein. Waouh. Magnifique, là on avance, hein. On avance, je pense que c'est vous, hein. Vous reprenez confiance, vous avancez, ou vous avancez par rapport à une personne signe de feu, hein. Vous êtes déterminé à tout donner avant de prendre le temps de vous reposer. C'est comme si vous aviez déjà un petit plan dans la tête, mais pour moi, sur cette fin de semaine, il y a quelque chose de très émotionnel, très relationnel, très chaleureux ici. Des cadeaux, bien évidemment, c'est Noël, beaucoup de petits cadeaux, beaucoup de communication romantique, et magnifique.
magnifique. On va vraiment vers un accomplissement. Là, c'est vraiment, c'est Walt Disney, c'est vivre d'amour et d'eau fraîche. On n'a besoin de rien, on s'accomplit au sein de notre relation. Il y a quelque chose de chouette et on tranche avec quelque chose ici pour justement vivre cet amour. Ouais, voyez, pour justement être dans la légèreté, on tranche avec trop de mental ici, trop de peur, hein. On tranche avec ça et on en profite. C'est la fête, vous faites la fête, vous célébrez, c'est Noël, hein. Il y a quelque chose de très chouette. Alors, mes chères balances, nous avons le valet de coupe, nous avons le 9 d'épée et nous avons l'as de denier. Bon, bah, le valet de coupe, hein, il y a des communications plutôt chouettes, plutôt agréables, plutôt romantiques. Le 9 d'épée, on fait des insomnies ou alors simplement on ne dort pas parce que c'est une période de fête. Mais en tout cas, il y a quelque chose de concret pour vous cette semaine. Alors, bon, c'est peut-être pas la fête, hein, ici, le 9 d'épée, parce que vous avez un 3 d'épée. Hein. Donc c'est comme si, ben voilà, on était dans des choses plutôt agréables, des rêveries plutôt positives, plutôt chouettes, mais on a quand même été blessé, on a quand même été déçu. Ici, il y a une difficulté et on n'en parle pas. On peut vous parler en face de vous d'un signe du Capricorne ici, ou éventuellement un autre signe de terre, mais plutôt Capricorne. Et on sent que vous n'allez pas dormir parce que vous allez énormément réfléchir, pas parce que vous allez faire la fête, parce que vous allez vous sentir dans l'impasse, parce que vous allez vous sentir bloqué par rapport à la concrétisation de quelque chose, peut-être par rapport à une idée de maternité, ou en tout cas on va être dans la réflexion, dans la gestation de qu'est-ce qu'on fait. Pour moi c'est plutôt ça. Dans quelle direction on va cette semaine? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on quitte notre zone de confort pour aller vers ce roi de coupe qui peut nous parler d'un signe d'eau plutôt poisson? Voilà, on est un petit peu dans une forme de dualité pour moi entre plusieurs personnes. Hein, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Ouais. Alors, mes chers scorpions, nous terminons par vous et cette semaine de Noël, que vous réserve-t-elle? Du réveillon plutôt. Nous avons un 4 de coupe, nous avons l'arcane majeur du battleur, du magicien et nous avons la reine de bâton. Donc j'ai l'impression qu'avec le 4 de coupe, ici, on vous dit qu'il y a un sentiment un peu d'apathie. Attention, peut-être que vous allez trop faire la fête et que vous allez être comme au lendemain de fête, en mode un peu bof, quoi. Tout est bof, tout est compliqué, etc. On voit néanmoins que cette semaine, il y a quelque chose de nouveau. Il y a un gros renouveau ici, une grande étape, une grande nouvelle étape de votre vie. Et avec ce roi, cette reine de bâton, on peut vous parler d'une personne signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, ou alors c'est vous qui allez sortir de ce sentiment d'apathie pour prendre ce costume de reine de bâton et rayonner, briller ici, rayonner, être dans la séduction, voilà, un peu tout ça. On va voir d'un peu plus près. Attention aux indigestions ici, hein, à pas trop manger ici, parce que justement ce sentiment d'apathie, on peut vous dire que vous n'êtes pas bien et que du coup ça va vous clouer au lit et vous allez devoir rester chez vous ici, hein, et ça va vraiment vous saouler, j'ai l'impression. Hein. Ouais, mais pour moi, voilà, ça va être juste une petite phase, genre petite indigestion, mais qui va vite passer. Et c'est pour ça, pour moi, que vous passez à quelque chose de nouveau après vous être reposé. Il va falloir vous reposer là cette semaine, hein. Voilà, et puis faire attention à pas trop manger. Pour moi, vous reprenez, c'est vous pour moi, hein, qui prenez ce costume de reine de bâton et vous allez laisser tomber cet isolement. Pour moi, le message, c'est vraiment plutôt ça. Voilà, on est un peu malade là à cause des fêtes, on est un peu chez soi, on se repose et on retrouve l'énergie pour préparer le nouvel an. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour cette semaine. Écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine, plein de beaux moments, si vous fêtez les fêtes en famille, avec des amis, même seul. Voilà, je vous souhaite de très très belles fêtes de Noël, un très bon réveillon. Et puis, je vous envoie plein d'amour et plein de chaleur pour cette semaine. Je vous embrasse.